Bonjour à tous, je reviens d'un voyage en Angleterre où j'ai mangé les meilleures frites de patates douces de toute ma vie dans un petit restaurant à Camden sans prétention. Elles étaient moelleuses à l'intérieur et croquantes à l'extérieur, tout ce qu'on demande à une frite de patates douces. Et je l'ai analysée sous toutes ses coutures, sous peine de passer pour une folle dans le restaurant. Et dès que je suis rentrée, je les ai refaites et j'y suis parvenue. Alors, si vous aussi vous avez un problème de frites de patates douces qui ressemblent à un spaghetto ramolo, vous êtes au bon endroit. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître tous mes secrets. Secret numéro 1. La taille compte. Plus les frites sont fines, mieux c'est. Si elles sont trop longues ou trop grosses, elles ne croustillent pas et elles mettent plus de temps à dorer. Des frites allumettes sont top, genre 9 cm de long, 5 mm d'épaisseur environ. Et c'est complètement personnel, mais je pense qu'une patate douce pour deux gourmands, c'est bien. Secret numéro 2, et alors là c'est le secret ultime pour qu'elles croustillent à merveille, il faut les plonger dans un mélange de maïzena et d'eau. Il vous faut 4 cuillères à soupe de chaque. Il faut que les frites soient entièrement recouvertes. J'ajoute à nouveau une cuillère à café de maïzena, pas trop. Je ferme mon tube et je secoue. Ça vous rappelle des souvenirs ou pas? Je teste votre fidélité là. J'ai essayé de les mettre dans un mélange que de maïzena, sans l'eau, et pour tout vous dire, c'est très désagréable en bouche. Il y a un arrière-goût qui est vraiment pas bon et c'est très farineux, donc je vous le déconseille. Secret numéro 3. Le gras, c'est la vie. Je suis désolée, j'ai essayé de faire une recette healthy, j'ai essayé des cuissons au four, mais c'était jamais assez croustillant à mon goût, donc on va utiliser, comme pour la pomme de terre, 2 bains d'huile. Le premier à 160 degrés pendant 4 minutes. Conseil, plongez vos frites par petits paquets et remuez un peu, car elles aiment se coller et avec l'ajout de maïzena, c'est encore plus dur de les séparer. Ensuite, égouttez-les. Je trouve que les disposer comme ça aide. Laissez-les reposer 5 minutes. Elles vont continuer de cuire. Augmentez la température à 180 degrés et replongez-les pour un second bain de 30 secondes. Pas plus, sinon elles brûlent. Répétez l'opération si besoin. Secret numéro 4, les épices. J'ai bien vu dans mon petit resto anglais qu'il y avait un petit quelque chose en plus, et c'était les épices. Selon vos goûts, mettez du paprika, voire un peu de piment d'Espelette, et bien sûr du sel. N'assaisonnez pas avant la friture car vos épices brûleraient. Servez les frites bien chaudes. Enfin voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite.